Il est 20h30, la répétition des bolcheviks anonymes va commencer. Les instruments s'accordent dans la cacophonie. Qu'est-ce que vous allez jouer là du coup? Je joue l'introduction de la chanson. Ah, et c'est une chanson que... Du chanteur que vous voyez là. C'est ta chanson, c'était tes paroles? Ça parle de quoi? Ça parle de tout ce flux migratoire qu'il y a dernièrement et que beaucoup pensaient que c'était vraiment l'Eldorado ici, hein, qu'ils allaient tous trouver du travail, avoir une situation. Et en fait, le morceau il s'appelle On leur a vendu du rêve parce qu'en fait ils arrivent ici puis on les voit dans le quartier, on les voit dans les parcs, on les voit. Donc voilà, c'est un morceau qui me tient à cœur et c'est le premier morceau que j'ai travaillé depuis que je suis avec les bolcheviks. On leur a vendu du rêve, vendu du rêve. On leur a vendu du rêve, vendu du rêve. On leur a vendu du rêve, vendu du rêve. On leur a vendu du rêve, vendu du rêve. Quand Samir débarque de Lampedusa, on lui a dit le voyage n'est pas fini, tu verras là-bas. Les cités sont devenues des endroits de ghetto. L'apartheid n'est pas le mot mais je le porte à fond. Après Lampedusa, direction Roma. Dans les arènes de la ville, ils trafiquent la coca. Pas envie une fois, deux fois d'être exploité. Un arabe travaille au noir pour un briquet. On leur a vendu du rêve. On leur a vendu du rêve. On leur a vendu du rêve. Vendu du rêve. On leur a vendu du rêve. Vendu du rêve. On leur a vendu du rêve. On leur a vendu du rêve. Arrivé à Paris, Mamadou s'enfonce plus au nord. Le rendez-vous est donné à Gare du Nord, à Gare du Nord. Il devient homo drogué pour un peu d'oseille, pour dormir, se laver et un peu de sommeil. Il avance avec le malin, pourtant il vient d'arriver. Prend conscience que son cauchemar ne fait que commencer. Il pensait arriver dans un Eldorado, jamais à ne dormir sous le toit du métro. On leur a vendu du rêve. 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 Vendu du rêve. On leur a vendu du rêve. Ah oui, je voulais vous demander du coup la chanson de Vincent, c'était sur les réfugiés. Vous en pensez quoi de cette situation-là? Bon, voilà quoi. Les réfugiés sont venus. Peut-être il y a des incrusteurs dedans, mais c'est pas notre problème. C'était à l'État de faire son travail. Donc maintenant, s'il y en a un, soi-disant, qui a perdu son passeport dans les terroristes, tout ça, nous, ça ne nous regarde pas. Moi, je veux plutôt dire sur la vague de réfugiés qui arrive depuis plusieurs mois. Et, Non, mais attention aussi. Il ne faut pas confondre réfugiés et terroristes. Ah bah non. Il ne faut pas confondre réfugiés et terroristes. Parce que les réfugiés n'ont rien à Je voulais voir. voir ce qu'on dirait à ton responsable. Ils n'ont rien à voir dans ce, Il cherche le fois. dans ce putain de merdier. On va dire plutôt que l'État a laissé venir des gens aller et venir sans contrôle. Eh, Mathieu, s'il y a besoin de moi pour Donc le 9, la faute, si on la jette sur quelqu'un, c'est depuis Kadhafi, la Libye, tout ça. Mon ami, mon collègue a bien résumé le truc, c'est-à-dire que si on n'aurait pas fait tomber Kadhafi de la sorte, surtout de la sorte, hein, c'est-à-dire salement, livrés à eux-mêmes. Exactement. Voilà, c'est le bordel. Voilà. Et on en revient aussi au morceau, on leur a vendu du rêve. Hein. Donc eux, ils étaient dans leur rêve à eux. Hein.
Donc que ce soit en Libye, les gens ils vivaient très très bien, les gens. En Syrie, les gens ils vivaient très très bien aussi. Moi, j'ai manifesté personnellement contre les bombardements en Syrie. Parce qu'on savait très bien qu'en retour, il y allait avoir un bordel ici. Et ben, ça va pas manquer. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir ces réfugiés maintenant? C'est une bonne question. C'est ça. Où est-ce qu'on va les mettre? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Déjà, on arrive à peine à s'occuper de ceux qui sont là. Il y a des enfants qui dorment encore dans les rues. Je trouve ça inadmissible que la France, elle laisse des enfants, des familles entières, livrées à eux-mêmes, mais en France. Donc déjà là, on est en train de créer des monstres, des futurs monstres. Parce qu'ils vont haïr la France, ces gens-là. Et ils donnent aussi des messages, une image aussi de la France qui n'est pas très glorieuse finalement.